tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre année 2024. Là, en l'occurrence, cette vidéo va principalement traiter du premier semestre 2024 et vous aurez donc une seconde vidéo qui sera mise en ligne aux alentours du mois d'avril-mai pour le deuxième semestre 2024. Alors ici, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons regarder dans cette vidéo la tendance de ce premier semestre 2024, votre énergie à vous. On va regarder ce que vous attendez de cette première partie de l'année, quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On regarde également ce que vous laissez derrière vous, et puis nous verrons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie sentimentale, la vie professionnelle et l'aspect matériel et financier de votre vie. Nous verrons dans un dernier temps, toujours avec le tarot, l'énergie qui ressort mois par mois de janvier à juin. Voilà pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti. On commence par la tendance, l'énergie dominante de cette première partie de l'année. Nous avons le 5 de coupe. Alors là, ce 5 de coupe, c'est... il y a plusieurs possibilités. Il peut être question ici d'une certaine nostalgie. On est sur des coupes, donc on va parler d'émotions, de ressentis, de sentiments. Et là, on voit que par rapport à une énergie du passé, il peut y avoir des réminiscences, il peut y avoir des émotions, des ressentis qui remontent à la surface et qui vous ramènent un petit peu dans le passé. On peut parler de nostalgie, on peut parler de mélancolie, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à régler. Ce premier semestre 2024, pour vous les Verseaux, c'est aussi un semestre dans lequel il peut y avoir des regrets, des choses qui ne sont pas assumées, une forme de mécontentement, une forme de déception. Donc ce semestre va certainement vous remuer émotionnellement. On va voir la continuité du tirage, on va voir aussi mois par mois ce qui se passe, mais c'est quand même un semestre qui peut vous ramener en arrière, vous ramener dans le passé, peut-être justement pour vous permettre de régler certaines choses, d'accepter certaines choses, de digérer certaines choses. On ne revient pas en arrière pour rien, on ne revient pas en arrière par hasard non plus. Donc je pense que là, c'est un semestre qui peut vous amener à faire peut-être un pas en arrière, mais pour vous permettre d'en faire 3 en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens les choses de cette façon-là pour vous les Verseaux. Alors, on va continuer. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Le 3 d'épée. Bon, alors là, le 3 d'épée, pour dire ce qu'il est, c'est quand même une énergie compliquée parce qu'on est dans l'insatisfaction. Il y a une blessure. Là, si je mets en corrélation l'énergie du semestre et la vôtre, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté, qui n'est pas assumé. Le 3 d'épée, c'est l'énergie peut-être des ressentiments, l'idée de se sentir blessé. On peut parler aussi tout simplement d'une forme d'insatisfaction, ici, mécontentement, insatisfaction, sans pour autant que ce soit non plus quelque chose de dramatique, hein, mais on voit qu'ici, il peut être question effectivement de beaucoup d'insatisfaction de par l'énergie du semestre et de par votre énergie à vous. Après, il y a peut-être une blessure. Et je viens de vous le dire ici, on ne revient pas en arrière par hasard. Donc je pense que là, il va être question soit de digérer quelque chose, de pardonner, de se pardonner à soi. On voit bien que là, il y a une blessure qui est béante, une blessure qui est à vif pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose effectivement à soigner, à penser, à guérir, à apaiser aussi peut-être en soi. Alors, on continue. On va regarder ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre. Le 2 d'épée. Ce que vous attendez, c'est de réussir à faire un choix qui semble être difficile. Alors, est-ce que ça me parle de vous? Est-ce que ça parle d'une personne? Ça peut être aussi... Soit c'est vous ici, qui peut-être avez du mal à faire un choix ou à prendre une décision, et vous attendez de pouvoir, dans ce premier semestre 2024, vous attendez de pouvoir le faire, ce choix difficile. Soit vous attendez que quelqu'un que vous aimez beaucoup fasse ce choix qui semble ne pas être évident pour elle ou pour lui. Voilà. Mais voilà. Alors, ce que vous attendez aussi ici, c'est de pouvoir que quelque chose soit tranché, décidé, clarifié. On voit bien que là, avec le 2 d'épée,
dans ce que vous attendez, c'est que il y ait finalement un positionnement. Généralement, quand le 2 d'épée sort, c'est qu'on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à choisir. On a deux cas de figure, deux options, deux possibilités, deux situations. Il y a deux pôles comme ça qui se présentent, et il est question de choisir, et les deux se ressemblent du tout au tout. Donc du coup, on n'arrive pas à se dire dans quelle direction je vais, quel choix je fais. Voilà. Donc là, quand cette carte sort, en général, c'est qu'il est question vraiment de s'écouter, de se reconnecter à soi, de vraiment écouter son cœur, son intuition, ses ressentis, justement pour pouvoir décider, parce que justement le mental n'y parvient pas. Et peut-être que c'est ça que vous attendez dans ce premier semestre 2024. On continue. On va regarder ici, quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le fou. Alors, c'est intéressant. Votre force, c'est votre... comment je pourrais dire ça? Votre curiosité. Votre curiosité, ça va être aussi cette capacité que vous avez à vous dire, bon bah voilà, maintenant, maintenant j'y vais. Voilà, j'y vais, je fonce. C'est votre capacité à vous lancer dans quelque chose sans savoir pourquoi, comment, où, qui, quoi. Vous y allez, voilà. Donc il y a un petit côté comme ça, une forme de confiance quelque part, une confiance en soi, confiance en l'avenir, confiance en l'univers aussi, en ce qui va se passer, parce qu'avec le fou, il est vraiment question de cela. On va dans quelque chose, on va dans l'inconnu en fait. Voilà, on va dans l'inconnu, et sans pour autant savoir voilà, les tenants et les aboutissants, mais on y va quand même. Donc il y a un côté comme ça, aventureux, un côté... comment je pourrais dire ça? Un côté tout feu tout flamme. Je pense ici que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force ici, ça va être aussi en rapport avec une volonté peut-être de prendre un nouveau départ, une capacité à se réinventer, à se retourner, à retomber sur ses pattes. Vous voyez, il y a cette énergie-là que je ressens ici, comme étant votre force ici. Cette capacité à se renouveler, à se réinventer, à repartir de zéro aussi. C'est ça votre force. Alors, on continue. Ce que vous laissez derrière vous. La force. Alors, il se peut que dans ce... Alors, il est compliqué, hein, votre semestre. Il est compliqué. Je vais peut-être recouvrir ici ces cartes-là. Je vais voir, en fonction de tout ce qui va ressortir, je vais peut-être recouvrir certaines cartes. Ce que vous laissez derrière vous ici, j'ai l'impression que c'est une détermination, une envie, une fougue. Il y a quelque chose qui est venu souffler sur votre petite flamme, votre petite flamme intérieure. Quelque chose qui est venu vous fragiliser. Il va être question dans ce semestre, justement, de prendre les décisions qui s'imposent, même si elles sont difficiles, pour pouvoir se réinventer, se renouveler, pour pouvoir aussi accepter, comprendre, ou plutôt comprendre et accepter, et peut-être aussi se pardonner ou pardonner quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a une blessure quand même importante, et qu'il va être question de la gérer, ou de régler quelque chose. Donc la force dans ce que vous laissez derrière vous, alors ça peut très bien être une personne, ça peut être quelqu'un qui est du signe du lion, ça c'est tout à fait possible si on parle ici d'un relationnel. Une détermination qu'on laisse derrière soi. Peut-être que là, ce semestre vous met dans l'hésitation. Et du coup, voilà, il y a eu à un moment donné, dans les mois passés, dans l'année qui est passée, il y a eu de la motivation, de la volonté, de la détermination. Et j'ai l'impression que ça, vous laissez derrière vous parce qu'il y a quelque chose qui vous a, dans une certaine mesure, qui vous a un peu fragilisé. On va continuer. Je vais regarder la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les Verseaux. Le 2 de denier. Alors, émotionnellement, on fait ce qu'on peut pour garder un équilibre. Dans une relation, c'est pareil avec le 2 de denier. On s'investit d'une certaine manière pour trouver ou garder une certaine harmonie. Parce que c'est quand même ce que représente le 2 de denier. Même s'il y a des fragilités, une forme d'instabilité,
dans un relationnel en particulier, qui d'ailleurs n'est pas forcément amoureux, puisque là c'est la partie émotionnelle et sentimentale, ça peut aussi être familial ou amical, mais là avec cette carte-là, quel que soit, même si le chemin est escarpé, je pense que là vous parvenez avec ce 2 de denier à garder un équilibre, à garder une harmonie. Alors on regarde le travail, vie active et professionnelle, l'as de denier. Alors là on a au niveau pro la possibilité de commencer concrètement quelque chose de nouveau. Il y a cette idée, on est sur un as, donc on peut parler de la potentialité d'un nouveau départ. Et ce, de manière, pour le coup, tout à fait concrète, puisqu'on est sur les deniers. Donc là, on commence à concrétiser, à construire, à bâtir, à matérialiser quelque chose de nouveau. Il peut y avoir dans ce semestre des opportunités intéressantes, des propositions qui peuvent vous être faites, ou en tout cas l'idée d'une ouverture qui vous amènerait dans quelque chose de nouveau. Ensuite, le matériel et financier. Alors, le roi d'épée. Donc, matériellement, financièrement ici, je regarde, on a des épées, des deniers, une carte de coupe. Donc, le roi d'épée, pour tout ce qui est matériel et financier. Considération peut-être administrative, juridique, notariale très importante dans ce premier semestre 2024. Et puis pour d'autres, avec le roi d'épée quand même au niveau des finances, il y a cette idée quand même d'être au clair là, avec soi-même pour tout ce qui est financier ou pour ce qui est matériel. Avec le roi d'épée, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on est beaucoup dans la... Il y a vraiment cette gestion ici, on gère, on analyse, on réfléchit, on décortique les situations pour les gérer au mieux. Donc avec le roi d'épée, il y a quand même cette idée de maîtriser la situation, de gérer les choses, que ce soit matériellement, financièrement. On est sur quand même une certaine forme de stabilité parce que justement, il y a une analyse, il y a une réflexion, on est bon gestionnaire et on gère la situation au mieux. Je vais recouvrir ici l'énergie, la tendance de ce premier semestre 2024. Je vais recouvrir le 5 de coupe ici. Énergie, tendance du premier semestre 2024 pour les Verseaux. Tendance. Énergie, pour les Verseaux. 10 de coupe. Waouh. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, on voit bien que ce que vous allez traverser, le fait que vous soyez quelque part ramené en arrière par rapport à une situation ou une énergie, un ressenti, cette idée d'être ramené en arrière pour pouvoir comprendre, là, clairement avec le 10 de coupe, pour pouvoir trouver une forme d'équilibre, d'harmonie. C'est comme si là, l'univers vous envoyait un défi et vous amène dans ce qui a pu être le plus difficile pour vous, en termes de ressenti, en termes d'émotion, en termes dans votre manière de percevoir ou de vivre les choses émotionnellement. C'est comme si l'univers vous ramenait une forme... Il y a une leçon, l'univers, ici. Il y a quelque chose de très constructif dans ce qui se passe. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, un pas en arrière, 3 pas en avant, mais effectivement, on revient sur quelque chose du passé pour pouvoir mieux le comprendre, pour pouvoir mieux se comprendre soi avec le 10 de coupe, et du coup, pour pouvoir se sentir accompli, pour pouvoir s'épanouir aussi. Donc c'est quelque part presque un mal pour un bien, vous voyez? C'est vraiment... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vient se confirmer là. Alors je vais recouvrir aussi le 3 d'épée dans votre énergie à vous. 3 d'épée. Votre énergie, les Verseaux, sur le premier semestre 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a là? 7 d'épée, 5 de denier. Ouais, il y a un manque, il vous manque quelque chose. Et c'est d'ailleurs certainement ce qui vous, entre guillemets, ce qui vous fait souffrir. Par contre, on voit que ce n'est pas forcément compris, accepté
Il peut y avoir une forme de déni ici. Il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté où vous n'êtes pas clair avec vous-même par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être quand même l'idée d'avoir fait à un moment donné un petit peu l'autruche par rapport à une situation. Et là, on se retrouve confronté à cette idée de devoir prendre des décisions quand même importantes pour soi, pour se comprendre soi aussi, parce qu'on voit qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair par rapport ici à ce qui vous manque et qui du coup vous fait souffrir aussi. Donc je pense que là, il y a quelque part la possibilité dans ce premier semestre de travailler sur soi, de travailler sur des blessures, de travailler sur quelque chose qui a un rapport avec le passé pour pouvoir ici avancer. Et c'est bien que vous ayez quand même l'énergie du fou dans votre force, dans ce qui vous porte, c'est cette capacité à se dire, bon bah voilà, maintenant c'est le moment, j'y vais. C'est le moment, je fonce, j'avance. Voilà, il y a quand même ici la possibilité pour vous, effectivement, de quelque part de retomber sur vos pattes. Alors, on va regarder maintenant ici, mois par mois. Quelle énergie ressort pour vous les Verseaux de janvier à juin? Je vais sortir toutes les cartes et puis nous verrons ensuite l'interprétation. Janvier 2024 pour les Verseaux. Alors, janvier, février 2024 pour les Verseaux. Bon, c'est pas mal. On a encore ce 10 de coupe. Avril. Bon. Mai 2024. La force qui est encore là. Et le 3 de bâton. Ok, on se projette là. On va, vous voyez, tout ce semestre va vous amener à régler définitivement quelque chose en vous ou par rapport à un passé ou par rapport à une personne. Il y a... ça peut être, encore une fois, il peut y avoir une procédure qui traîne, qui est longue et qui vous ramène parfois, effectivement, dans des énergies du passé qui ne sont pas forcément très agréables et qui vous mettent un peu en difficulté, en tout cas sur un plan émotionnel. Mais c'est pour mieux tourner la page. Je pense vraiment que là, il y a vraiment cette idée d'avancer. Alors, il y a aussi peut-être, dans ce que vous laissez derrière vous, rapport à ce qu'on vient de voir, pour certains d'entre vous, ça va être une colère. Ça va être une colère. Oui, c'est vraiment je vois pas autre chose. C'est vraiment une colère ou quelque chose, ce que vous laissez derrière vous, c'est une colère ou quelque chose que vous avez refoulé pendant un certain temps. Qui justement là, l'univers vous amène à travailler dessus et à faire ressortir, rejaillir ce que vous gardez en vous qui finalement ne vous fait pas du bien. Et donc là, l'idée d'extérioriser ça peut vous permettre justement de prendre un réel nouveau départ. Alors, on regarde le mois de janvier, on a le 3 de denier et on a ici le pendu. Alors, le pendu qui est quand même ressorti à l'envers. Je pense que là, on va me parler au mois de janvier de cette idée d'accepter d'avancer, d'accepter d'être aidé. Voilà, parce que là, le 3 de denier, pour moi, va représenter l'idée que on a besoin de l'entourage, on a besoin des autres, on a besoin des amis, on a besoin de la famille, on a besoin d'être aidé, soutenu, accompagné pour pouvoir se libérer de quelque chose. Et pour pouvoir vraiment se défaire d'une énergie du passé, d'une souffrance, d'une difficulté ou d'un lien qui finalement n'est plus véritablement choisi aujourd'hui. Voilà. Alors là, on a aussi cette idée au mois de janvier de pouvoir voir la situation
ce qui est vécu ou ce qui est ressenti ou la manière dont vous vous investissez d'une façon complètement différente. Avec le pendu, on change de point de vue, on change d'angle de vue et ça peut être aussi d'ailleurs, ça peut concerner cette idée d'accepter peut-être une main tendue, d'accepter que tout seul vous avancez, mais à plusieurs vous irez plus loin. Vous voyez, il y a cette idée-là sur le mois de janvier. Le mois de février, vous avez le 10 de coupe, donc une compréhension. Compréhension de soi. On va parler d'accomplissement personnel, émotionnel. C'est quand même une très très belle énergie. Donc on l'a dès le mois de février, cette belle énergie. Donc c'est marrant parce que il y a, vous voyez là, par rapport à un passé, une nostalgie, ou quelque chose qui n'était peut-être pas encore complètement assumé, on voit que là, vous allez véritablement avancer dans un cheminement personnel et pouvoir assumer une situation ou pouvoir accepter un état de fait aussi. En tout cas, on a le 10 de coupe dès le mois de février. Le roi de bâton au mois de mars. Donc avec le roi de bâton au mois de mars, on retrouve ici une forme d'entrain, de détermination. Je pense que c'est plus dans ce que vous laissez derrière vous, effectivement, c'est quelque chose qui est refoulé ou une colère. Moi, je pense que là, il y a vous laissez tout ça derrière vous et vous décidez d'avancer parce que c'est cette colère. Soit c'est la colère qui nourrit la tristesse, soit c'est la tristesse qui nourrit la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce vase communicant là qui, pour moi, il y a une page qui se tourne par rapport à ça. Et là, mars-avril, là, il y a vraiment, on a les bâtons, donc on a un dynamisme, on a une fierté ici aussi. On retrouve peut-être confiance en soi ou confiance en quelqu'un, c'est possible. Mais sur les mois de mars et avril, avec le roi de bâton et ici le 7 de bâton, il y a vraiment ce côté où on retrouve une volonté, une détermination. On retrouve une combativité, on retrouve la petite flamme intérieure se rallume, se ravive là, ici, sur les mois de mars et avril. Vous voyez? Et on a la force en plus qui arrive au mois de mai. Mais elle n'a pas la même teinte que là, que celle-ci. Vous voyez? Elle n'a pas la même teinte. Pour moi, ici, au mois de mai, là, voilà, on est motivé, on est déterminé, on veut se battre, on veut aller au bout de quelque chose. On a été abattu à un moment donné par quelque chose, mais on ne se laisse pas. On ne se laisse pas, entre guillemets, achever par les événements, par les énergies, par les émotions. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a un dernier... C'est l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie qui va complètement changer les choses. Dans votre manière de vivre une situation, une relation, à vous de voir à quoi ça correspond. Mais là, il y a comme un... Vous voyez, il y a quelque chose qui se réveille. Et puis, on a le 3 de bâton au mois de juin. Donc là, avec le 3 de bâton, voilà, on est plutôt dans la projection. On regarde devant soi, on regarde plus derrière soi. Donc le premier semestre, c'est vraiment un semestre important parce que, comme je vous l'ai dit, possible que vous fassiez un pas en arrière, mais ça vous permettra d'en faire 3 ou 4 en avant. Et donc là, à la fin de ce premier semestre, avec le 3 de bâton, vous êtes dans le futur. Vous planifiez, vous organisez, vous attendez peut-être aussi que quelque chose puisse se matérialiser ou que vous puissiez agir dans le sens de ce que vous avez, vous, projeté pour vous-même, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Waouh, c'est quand même un tirage... c'est intense, hein. C'est très très fort. J'ai pas encore défini le titre, mais voilà, je vais le faire tout de suite. Voilà pour vous les Verseaux. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite de passer un excellent semestre. Et puis, bien sûr, on se retrouve très très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.